Yeah, I didn't like what happened tonight, the performance, and Salut les amoureux du ballon rond, bienvenue dans ce nouveau JT Foot Mercato. On commence tout de suite avec le sujet du moment, le poste d'entraîneur au PSG. Entre démentis et rumeurs, ça part un peu dans tous les sens. Donc Leonardo, le directeur sportif, est sorti du bois pour remettre un peu d'ordre dans la maison parisienne. Depuis quelques jours, le nom de Zinedine Zidane revient avec insistance au PSG. Le journal Le Parisien annonçait même qu'une rencontre secrète avait eu lieu entre l'ancien coach du Real Madrid et la direction parisienne. Maurizio Pochettino est lui annoncé sur le départ à Manchester United, donc Leonardo a tenu à mettre les choses au clair dans un entretien accordé à l'AFP. On n'a pas envie que Pochettino parte. Il n'a jamais demandé à partir et aucun club ne nous a contacté par rapport à lui. On a beaucoup de respect pour Zinedine Zidane, ce qu'il a fait comme joueur et entraîneur, mais je peux vous affirmer très clairement qu'il n'y a aucun contact et qu'aucune rencontre avec lui n'a eu lieu. Un démenti officiel qui devrait calmer les rumeurs pendant quelques temps ou pas. C'était d'ailleurs la question du jour hier, on vous demandait si le PSG devait engager Zidane dès maintenant. Eh bien, vous êtes nombreux à réclamer du changement sur le banc parisien et selon vous, ZZ est clairement l'homme de la situation. Rassurez-vous, il n'y a pas que le PSG dans la vie. Alors que Juninho a annoncé son départ de l'OL en fin de saison, les Gones ont déjà une piste pour le poste de directeur sportif. Et l'heureux élu pourrait bien être Luis Campos. Le Portugais qui a fait des miracles à l'AS Monaco ou encore au LOSC ces dernières années serait très intéressé par le poste de directeur sportif de l'OL. Selon nos informations, Campos a déjà pris des renseignements sur le club rhodanien et ne serait pas insensible au projet. Aucune démarche n'a encore été entamée officiellement, mais l'intérêt existe et des deux côtés. Question du jour du coup les amis, pensez-vous que Luis Campos serait le successeur idéal à Juninho à Lyon? Vous nous dites tout dans les commentaires et comme d'hab, on en reparle dans le prochain JT. En Angleterre, Manchester United a enfin trouvé son coach pour les prochains mois et cela pourrait profiter à quelques joueurs qui étaient au placard sous Ole Gunnar Solskjaer. Comme on vous l'a évoqué ce matin dans la revue de presse, les Red Devils devraient nommer Ralf Rangnick dans les prochains jours pour assurer l'intérim jusqu'à cet été. L'Allemand qui est un véritable révélateur de talent aura la lourde tâche de relancer des joueurs à la peine ces derniers mois. C'est le cas de Donny van de Beek. Le néerlandais n'a jamais vraiment eu sa chance depuis son arrivée en 2020. De son côté, Jesse Lingard a flambé avec West Ham la saison dernière, mais son retour de prêt n'a pas eu les effets escomptés. L'anglais songerait donc à partir cet hiver, à moins que Rangnick n'arrive à le relancer. C'est l'un des gros transferts de l'été à Old Trafford, Jadon Sancho est pour l'instant un flop, mais il faut dire qu'il n'a pas eu les moyens de s'exprimer. Il n'a inscrit que son premier but cette semaine en Ligue des Champions. Rangnick devra aussi s'occuper du cas Paul Pogba qui est toujours délicat à Manchester. Le Français est en fin de contrat à l'issue de cet exercice et ne devrait pas rejouer avant janvier. Bref, Rangnick a du pain sur la planche pour préparer le terrain à celui qui prendra les rênes de l'équipe l'été prochain. Décidément, les coachs font l'actu dans ce JT. Cette fois, on va parler de Marcelo Gallardo qui veut prendre son temps concernant son avenir à River Plate. Sacré champion d'Argentine la nuit dernière avec le club de Buenos Aires, celui qui a remporté 13 titres avec cette équipe pourrait prendre du recul alors qu'il arrive en fin de contrat en décembre. C'est la décision la plus difficile de ma vie. J'ai tout donné à ce club. C'est la première fois que j'arrive en fin de contrat, il y a beaucoup d'usure, je mérite cette opportunité de pouvoir réfléchir à mon avenir, a-t-il déclaré au micro de ESPN. Régulièrement cité en Europe, le technicien argentin pourrait enfin tenter une aventure à l'étranger, alors que la fédération uruguayenne pense à lui pour succéder à Oscar Tabarez à la tête de la sélection. On savait Zlatan Ibrahimovic très doué en sport de combat, le Suédois nous l'a encore prouvé avec l'étalage de sa technique. Perso, j'aimerais pas être le sac de frappe, c'est l'image du jour les amis. Avant de se quitter, j'ai un scoop pour vous. Je sais pas si vous avez la ref, mais rendez-vous demain 16h pour une incroyable histoire 2. Je vous en dis pas plus, mais vous allez kiffer. Sur ce, je vous souhaite un excellent week-end et on se retrouve lundi pour un nouveau JT Foot Mercato.